pendant que le dessin se fait, il y a tout ce qui passe par la tête. C'est pas que je sois attiré par des tas d'images. Je ne veux pas, je ne souhaite pas, je ne lutte pas non plus contre ce qui arrive comme ça, ce qui se présente comme ça. Il est excessivement rare que dans un dessin, sauf à la fin. À la fin, c'est très... À la fin, ça devient très artiste. Enfin, très... C'est bourré d'art, quoi. C'est bourré d'art. Je dirais parce que la foi est pleine d'art. Hein. Mais la plus grande partie que je dois donner à un dessin pour le mener à son terme, j'avoue que c'est une entreprise de nettoyage de l'intérieur qui... c'est assez surprenant. Et avec le temps, loin d'avoir pris ou d'avoir trouvé comme des distances une sorte de mise à l'écart d'une partie de soi avec une autre, un peu comme conduire en ne regardant pas la route droit devant soi. Non, il y a ni l'extrême... comment? Il n'y a ni l'extrême refus, ni la totale délivrance. J'ai été très étonné quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé à écrire en même temps que j'ai dessiné, pas du tout au début. Au tout début, j'écrivais après. Et j'écrivais pas sur le dessin. J'ai rien à dire sur le dessin. Mais j'écrivais après. Après, c'était un peu comme si les mots avaient été totalement comprimés, compressés, tenus sous une... C'est ça, sous une chape. Qu'il y avait une poussée d'une violence inouïe et qui faisait qu'il sortait, c'était aussi comme l'eau, mais l'eau rapide, une sorte d'inondation. Et ça n'était pas du tout le cas qu'en n'ayant pas dessiné, ou n'ayant pas fait une tâche, parce que la tâche c'était la même chose. Donc en fait, n'ayant rien fait, que je me mette au coin de ma table et qu'avec un petit bout de papier et un crayon, je veuille, je souhaite, j'ai à dire quelque chose. Non, c'est pas ça. Là, il ne vient, pour ainsi dire, en rien. Mais après avoir dessiné, ce n'était pas des notes, c'était une flaque de mots, quoi. Ouais. Je crois que c'est ça. Ça tombait en éclaboussant le papier. J'allais les ramasser. C'était des mots qui partaient un peu dans tous les sens. J'avais tout de même à un peu construire ce qui venait de se précipiter à l'extérieur. Mais une fois encore, ça n'avait rien à voir avec les dessins. Ça cernait, oui, ça cernait un peu mes difficultés. C'était pas des poèmes, c'était très... Non, il n'y avait pas de poèmes. Ça cernait la situation dans laquelle je me trouvais et la quête, la demande, la grande envie de... un peu comme on s'adresserait à un voyant ou à une tireuse de cartes. Comment vois-tu l'avenir? C'était ça, et ça répondait par ça. Ouais. Comment vois-tu l'avenir? C'était vraiment la question que j'avais en tête continuellement. Et la réponse venait
en ouvrant quelque chose. Mais ce quelque chose, c'était plein de notes à l'intérieur. Par la suite, j'ai même arrêté disons, de me mettre dans cette situation-là. Je me suis arrêté. Il y a eu la période où, ayant repris pied en moi-même, en fait, même pas reprendre pied, j'avais perdu pied depuis que j'étais né. J'ai passé les 23 premières années de ma vie à couler. À couler, mais avoir bel aspect, hein. On ne se rendait pas compte que j'avais coulé. Il y avait que ma glace pour se rendre compte de ça. Par moments, j'avais l'impression que non pas je faisais la grimace dedans, mais elle me faisait une grimace. Et quand j'ai commencé à toucher du vivant à l'intérieur de moi, j'avais pas envie de me raconter, ce que je suis en train de faire là, ce que j'ai fait déjà maintenant 5 ou 6 fois, à chaque fois avec un nombre, je dirais, un luxe, un très grand luxe de bande. Au fond, je donne à l'oreille, à l'autre, l'impression peut-être d'être en train de raconter, mais je suis beaucoup plus en train de me surprendre, ne sachant pas ce que dans une minute je vais dire. Sauf que si ça démarre sur je remonte à Marseille, je pense à Marseille, il est évident qu'il va y avoir encore Marseille dans 5 minutes ou dans 10 minutes. Mais la couleur mise à part, c'est tout à fait à l'aveuglette. C'est un peu mon père jetant sa ligne et la suivant. Lui se faisait croire, et moi je ne me fais même pas croire, que j'ai une touche et que je vais tirer sur la ligne. Il y a eu là. Est-ce que c'est que j'ai mis les mains sur... Oui. En tout cas, j'ai mis les mains sur quelque chose qui était fort parce que ça électrocutait. Oui. C'est un peu comme s'il y avait eu en moi place pour un petit transformateur ou un petit accu qui se serait, à mon insu, chargé, rechargé. Ça aurait été tout à fait indépendant de ma volonté, puis de ma fabrication d'une électricité mentale qui allait comme dans une réserve, vers une réserve. Mais je ne savais pas. Aujourd'hui, je peux encore dire que je ne savais pas, mais d'où c'est venu cette violence chargée de tant de sacs de mots d'images, de pensées, de tâches, de sources continuellement en mouvement. Je lisais les autres, avec le recul, je peux m'affirmer que je ne les ai pas rencontrés là. J'ai été profondément bousculé et déchiré. Je ne savais pas non plus que j'avais gardé tellement secret et protégé, en vertu et en vue de n'en rien faire. Bon. Et puis le je n'en fais rien, et je n'en fais rien parce que il y avait 2 points, et j'ignorais que j'avais accumulé, et j'ignorais
la décharge possible que je pourrais émettre et l'espèce de tremblement en moi que ça entraînerait. J'ai plus asphyxié pendant mon enfance, les 23 premières années de ma vie, que par la suite. Jusqu'à maintenant, j'ai cessé d'asphyxier. Mais ce que j'avais conservé dans un tel secret, et qui était le corps même de ma vie, du tumulte de ce qu'est toute vie. Quand le premier éclair est arrivé, c'était l'éclair comme une arme à feu qui claque avec la flamme qui sort par le canon. Après la balle, bien souvent. J'ai pas retrouvé, je mens. Je n'avais pas perdu, mais je pouvais remettre la bouche sur la brûlure. C'est pas bien exprimé ce que je cherche à faire. Ça m'est égal. C'est en tous les cas pas bien écrit. Si je transcrivais, je l'ai fait faire une fois par quelqu'un. J'ai fait transcrire une fois certaines cassettes. C'était mort complètement. Alors, non seulement il y manquait la voix, bon, une voix c'est une voix, il y manquait aussi l'intonation, mais le sens même à l'intérieur des petites phrases hachées qui avaient été transcrites et mises en phrases écrites était encore brûlante du passage, de la déchirure que ça avait fait, et une sorte d'aveuglement qu'il y avait à les lire à ce moment-là. Non, c'était un enfant inviable. Oui. Il était haché, déchiqueté. Donc, et comme je ne sais pas m'appliquer à parler ni m'appliquer à écrire, pas plus que m'appliquer à dessiner, ce ne sont pas les défauts qui sont apparents. C'est une sorte d'inacceptable si ça n'est pas en quelque sorte exécuté. Et exécuté, je pense que c'est dans les deux sens du terme. En même temps que je parle, je tue quelque chose, mais en même temps que je le dis, je fais vivre ce que je suis en train de faire tuer sur le même moment. Ce qui fait que c'est ni vivant ni mort. C'est pour ça que ça peut passer. Alors on n'arrange pas les parois de l'émotion à se livrer à des jeux pareils. Mais il m'est arrivé, il m'arrive là, en ce moment, de dire comme avec le dessin, j'arrête. De toute façon, j'arrêterai bien un jour. Hein. J'attends même ce jour-là depuis tellement d'années. Non pas je l'attends avec l'espoir et le soulagement d'être après mieux. C'est pas une question de confort là que je cherche. Hein. Je ne suis pas mal. Hein. Mais de ne plus me laisser faire un enfant dans le dos comme ça tout le temps. Oui. Ce n'est pas que remuant tout ça. Usant, bon, tout use. Hein. C'est déchirant. En dessinant, j'ai envie de pleurer. Pas toujours, pas beaucoup. Mais quand ça vient, je peux pas le retenir. Alors
Je pose mon crayon, je prends ma tête dans mes deux mains, je suis là, mes deux coudes sur le dessin. J'ai les yeux fermés, je sens que mes paupières deviennent beaucoup plus chaudes. J'ai dans la poitrine une bête qui remue, qui veut sortir, qui nécessairement n'a pas envie de me faire mal. C'est ma bête, c'est moi la bête. C'est de la famille de l'atout. Peut-être que j'ai envie de pleurer parce que j'ai un passé de souffle délicat. Je sais pas. Je sais pas quoi dire là. Mais ce qui est certain, c'est que ça monte. C'est vraiment le débordement qui guette et une intense douleur. Et elle n'est pas physique. Elle est pourtant dans la poitrine. Elle est le petit rat qui veut sortir, quoi. Qui veut pas rester sous la cuvette. Elle est le petit oiseau pris pour une chaussette sur lequel on me fait tirer. Et qui fait un petit saut en l'air et puis qui retombe. C'est la forme qui ne demandait pas du tout à venir et qui, venue, l'a froid. Et il faut que je l'entoure avec du crayon. Peut-être un peu de couleur, d'aquarelle. C'est pas comme ça qu'on dessine. Ce que je dis, ce que j'écris, c'est pas comme ça qu'on le dit et qu'on l'écrit. C'est bien pour ça que j'ai pas... Au fond, j'ai pas beaucoup d'amis. Et puis c'est bien comme ça. Si c'était autrement, c'est qu'il y aurait de la comédie là-dedans. Puis que la comédie c'est beau, mais j'en veux pas. Alors, bon, pas ma tête, hein, dans mes deux mains, oui, avec mes coudes sur la table. Je serre un peu mes tempes avec mes paumes. Ah ben, je vais chialer. Je pourrais me demander si... J'ai tellement vu ma mère prendre cette position-là. J'en ai marre de parler de ma mère. Ou de parler de Farman, ou de parler de Zaza. J'aurais pu passer tout ce temps-là à parler de l'arbre qui a un feuillage ondoyant et que je peux voir de la fenêtre à partir du mois d'avril, qui se recouvre d'oiseaux. Il y a un pivert qui monte après la branche centrale, et puis qui tape, et puis qui bouffe tous les petits insectes qu'il fait sortir. Les tourterelles, quand il pleut, elles ouvrent leurs ailes, elles font rentrer l'eau sous les ailes, comme nous, quand on lave en dessous nos bras, là où ça sent bon. Chez elles, ça sent bon aussi. Elles se nettoient comme ça. Ou bien quand elles ont très chaud, elles ouvrent les ailes, et même toutes les plumes, elles deviennent très grosses, comme hérissées. Elles s'aèrent. Je le vois, ça. Je pourrais en parler longuement. Du vol des hirondelles, des martinets, le soir, de cette cavalcade effrénée dans le ciel. On dirait un peu la chevauchée de Faust dans Berlioz. Ouais. Avec le diable qui le mène. Loin. Loin de Marguerite. Oui. Ben moi, je suis avec ma propre Marguerite. Oui. Ma Marguerite noire. Alors ma Marguerite noire, c'est Selon. C'est ma mère. C'est mon oncle. C'est Bara, la chienne. C'est moi me voyant d'au-dessus de moi. Moi coupé en deux, scindé en deux. Moi, Fred II et mon double. Oui. Moi, et non pas mes histoires, non. Mes anecdotes, non, pas du tout. Pourtant, je fais rire quand je raconte. Oui. Et ben, tant mieux si je les fais rire. Tant mieux s'ils n'ont pas envie de mettre leur tête dans leurs mains et leurs coudes sur la table. Et de me dire continuez ou arrêtez. Tant mieux si j'échoue avec eux.
Ce qui est sûr, c'est que je n'échoue pas avec moi. D'abord, je m'intéresse pas, mais arriver à faire sortir ça, il me semble que je peux reprendre un peu espoir. Ou bien je m'affaiblis de plus en plus, ou bien je m'approche de plus en plus du jour et du moment où ce qui n'est pas une idée fixe, mais comme un devoir suprême à accomplir, je le ferai non pas parce que le dessin aura mal tourné, parce que le dessin ne sera pas venu, parce que les 500 pages que j'ai dans un coin sont moches, parce que j'ai honte d'avoir écrit la Ghana, parce que j'ai... Tout simplement parce que je n'en peux plus et que je crois que ça y est, ça va se déverser. Et non pas dans un micro, mais ça va claquer. Oui, il y aura un coup de tonnerre. Avoir eu toute sa vie envie d'arrêter de vivre, l'avoir caché par moments. Je l'ai caché à Cécile quand je l'ai connue. Puis le fait ensuite de lui avoir dit lui a permis à elle de dire que ça lui traversait l'esprit aussi depuis longtemps. Avant moi, avant qu'elle me connaisse. C'est un peu con de deux êtres qui se croisent, qui s'arrêtent, qui se disent alors, on fait la route ensemble? Ouais. Allez, ici bon. L'un à côté de l'autre. S'il y a du vent, il y en a un qui se met devant l'autre pour lui couper le vent. Comme dans un peloton de cyclistes. S'il pleut trop, ils s'abritent sous un arbre. C'est quand même con, ça. Que ces deux-là en soient arrivés à laisser germer en eux une sorte d'ange de la mort. Il y a de ça, hein. Alors, pour moi, je ne vais pas dire qu'il y aurait une excuse, ni une explication, mais tout de même, ils ont tous voulu se flinguer. Alors ça vient bien un petit peu de là aussi. Peut-être que j'ai pas tellement voulu sortir de ma mère, parce que je les avais entendus. Tous, ils se menaçaient eux-mêmes. Ils disaient pas « je vais te tuer ». Ils disaient « je vais y arriver, je vais le faire ». Et c'était d'autant plus vrai qu'ils n'y arrivaient pas. C'est-à-dire que je trouve que c'était profondément désiré. On dit « ouais, mais il en parle, il ou elle, l'autre. » Il l'a jamais fait. Mais je sais pas si quand ma mère revenait du pont, que moi j'étais revenu, que je l'avais laissée sur le pont, que j'y avais dit j'ai peur. Elle voulait me précipiter avec elle, je l'ai déjà dit ça. Oh je sais, je casse les pieds avec ça, mais il faut accepter ça. Alors, je revenais. Et puis la grand-mère, je sais pas où elle était, sans doute qu'elle cherchait elle aussi. Mon père, il n'était pas là. Alors, toujours le même refuge, le petit lit. Je connaissais tellement bien le pont. C'est de là que j'ai fait mon rêve, sans doute. Je plonge les bras en avant, et indéfiniment je descends, mais je n'arrive pas à toucher l'eau de la Seine. C'est là, puisque ma mère, elle est toujours revenue. Tu crois que c'est pas pire de ne jamais toucher l'eau, toi? Tu crois pas que ça va plus vite? Tu touches la flotte, tu coules? Tu coules, sûr, il y a un mauvais moment à passer. Il faut passer le mauvais moment. Mais si tu n'arrives jamais à toucher la flotte, tu vas pas te noyer. Et au fond, c'est une chute. Une chute qui n'en finit pas. Tu vas pas dire que tu rigoles, hein? Moi, je l'attendais. Je l'attendais, puis c'était tellement long que je me mettais à moins l'entendre et puis à dormir. J'étais là, en position de tailleur.
J'avais calé l'oreiller dans mon dos le long du mur. Sur le mur, avec un crayon, qu'est-ce que j'avais pas écrit, moi, là? J'aurais bien aimé qu'on me donne un petit morceau du mur. Tout ce que j'ai pu écrire. Ma mère, elle était contente. Elle le montrait. La copine de ma mère, Angéline, elle m'appelait son kiki. C'était plus fort qu'elle. De temps en temps, ça lui venait en mémoire. Elle disait, mon kiki, tu vas me montrer là. Où est-ce qu'il écrit, mon kiki? Fais voir. Oh, qu'est-ce qu'il a encore barbouillé, ce kiki. Mais j'étais pas un gamin de 1 an. Penses-tu, j'avais 10 ans. J'écrivais dans ce qui était écrit, toujours au crayon. Ce qui fait que c'était pas... Il y avait de temps en temps des mots à comprendre, à choper. Ce qui était en bordure, mais ce qui était au milieu, c'était pas possible. Ma mère, elle l'a jamais effacé, elle l'a jamais lessivé, le coin. Elle était contente de ça. C'est surprenant.